Bonjour, salut. Donc, c'est encore et toujours moi, donc. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, moi, vous m'avez manqué. Donc, ici, on va voir un petit peu donc, notre premier exemple de communication qui utilise TCP. Et plus précisément, bien sûr, on va s'intéresser, comme je l'ai dit, à HTTP. Ok. Donc, d'abord, c'est quoi HTTP? Alors, HTTP, c'est donc un acronyme qui tient pour Hypertext Transfer Protocol. Ok. En fait, HTTP, c'est le principal protocole qui est utilisé pour échanger des informations sur le web. Ok. Donc, pour simplifier, on peut dire que le web stocke des pages HTML. D'accord. Donc, pages HTML, qu'on peut aussi appeler des pages web, sont stockées sur le web. Ok. Donc, page web stockée sur le web. Et on peut remplacer le mot page HTML par page web. Ouais. Donc, les pages HTML, qu'est-ce que c'est qu'HTML? HTML, c'est donc un acronyme pour, pareil, hypertexte, cette fois-ci pour Markup Language. Donc c'est en fait un langage de description qui, enfin, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un langage qui décrit le contenu d'un document. Voilà. Donc, je me répète, pour un peu paraphraser ce que j'ai dit. HTTP permet d'accéder aux pages HTML qui sont sur le web. Donc, bien sûr, comme toujours dans ce genre de communication, parce qu'ici ça nous intéressait donc HTTP, il y a un, dans HTTP, il y a bien sûr un serveur HTTP et un client HTTP. Voilà. Donc maintenant, vous utilisez probablement très régulièrement un client HTTP chez vous, et peut-être justement sans le savoir. Et donc ce client HTTP, c'est votre navigateur web. Donc le navigateur web est tout simplement un client HTTP. Navigateur web, par exemple, Firefox. Voilà. En fait, ce que fait votre navigateur, il va envoyer des requêtes à, puisque c'est un client HTTP, il va envoyer des requêtes à un serveur HTTP. Par exemple, le serveur HTTP du serveur de bjornul.fr. D'accord. Donc, un serveur web, c'est finalement la même chose qu'un serveur HTTP. Et l'exemple d'un serveur HTTP, c'est par exemple un programme qui s'appelle Apache, peut faire office de serveur HTTP. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il se passe et comment c'est agencé. Maintenant, comme la plupart des serveurs, comme vous l'avez compris, le serveur HTTP utilise un port qui est fixe. Et dans le cas d'un serveur HTTP, comme Apache, ça sera le port 80. En fait, voilà, donc c'est vraiment un nombre qui est important à mémoriser, parce que vous allez rencontrer très souvent. Et il faut que, bien sûr, vous puissiez l'identifier rapidement. Et au passage, bien évidemment, quand je ne, enfin, dans mon cas, je pense que c'est le cas dans la plupart du temps, tout simplement, c'est quand vous n'avez pas de spécificité, c'est-à-dire que si je vous parle du port temps, sans vous dire si c'est TCP ou UDP, c'est probablement TCP. Ici, bien évidemment, je parle de TCP. Ok. Donc, voilà, puisque je vous ai dit que le serveur, enfin bref, que HTTP utilisait TCP, donc si vous avez un serveur HTTP qui tourne sur un port UDP, c'est un peu nul. Donc, voilà, donc 80, c'est donc un numéro, le nombre qui correspond au serveur web ou serveur HTTP. Donc, et c'est d'ailleurs ce port-là donc, qui est bien sûr utilisé par défaut lorsque vous utilisez un navigateur web pour contacter un site web. C'est-à-dire si vous contactez bjornulf.fr, si vous ne spécifiez rien d'autre, juste bjornulf.fr, il va automatiquement se connecter au port 80 de ce serveur. Donc, si vous tapez bjornulf.fr, c'est pareil que pour lui, ça sera bjornulf.fr 2.80. Bien évidemment, il fera avant une requête DNS, ensuite l'IP, port 80, blablabla. Voilà. Et d'autres détails qu'on verra ensemble dans une autre section, mais je ne veux pas parler de ça maintenant. Donc,
Oui, donc ici on était là pour voir notre premier échange TCP. Alors pour voir ces paquets et voir cet échange, il faut bien sûr lancer Wireshark, tout simplement, pour observer les paquets qui transitent sur le réseau. Donc je lance Wireshark. Et donc pour simplifier encore plus ici, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas utiliser un navigateur web, mais je vais télécharger une page HTML donc en ligne de commande. Donc voilà, donc j'ai préparé une petite page HTML sur le serveur de bjornulf.fr. Et ce que je vais faire, c'est la télécharger et on va regarder les échanges qui ont lieu, tout simplement. Et on va analyser les paquets, on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Ok. Donc, ici, je vais utiliser la commande wget pour télécharger. Et ici, wget, je vais taper donc bjornulf.fr/test.html. Voilà. Donc télécharger la page s'appelle test.html, tout simplement. Ok. Donc, c'est justement un petit truc très simple que j'ai mis pour à des fins de test, qu'on puisse tester ensemble, quoi. Voilà. Et j'utiliserai wget et pas un navigateur web pour simplifier, parce que le navigateur web va envoyer d'autres informations qui ne nous intéressent pas, qu'on verra peut-être plus tard, mais qui ne sont pas forcément intéressantes. Voilà. Donc pour rester au minimum, et pour vraiment que ça soit clair, net, précis d'une certaine manière, je vais donc utiliser wget et cette page web. Voilà. Donc, ce que je vais faire, bien évidemment, avant de lancer cette commande, c'est lancer la capture sur Wireshark. Donc sur l'interface, comme d'habitude, WLAN 0. Ok, la capture est lancée. Je lance le téléchargement de cette page. Je retourne sur mon truc et j'arrête. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, comme on l'a déjà vu, bien évidemment, il y a la requête, là où les requêtes DNS qui sont faites. Nous, ce qu'on avait déjà vu, c'était, bien évidemment, je rentrerai dans les détails sur ce genre de requête DNS. Mais ici, on va s'intéresser, donc, on avait déjà vu les deux dernières, c'est-à-dire une standard query A et une réponse standard. Voilà. Et maintenant, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment tout ce qui est en vert. Tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est TCP. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça on va s'intéresser à ça. Donc, on peut voir que, contrairement à une requête DNS, ici, une requête HTTP n'est pas une communication, donc HTTP ne démarre pas automatiquement. Donc je le rappelle que, bien sûr, DNS utilise UDP. Ouais. Voilà. Donc, contrairement donc à UDP, enfin, contrairement à DNS qui lui utilise UDP, HTTP, qui lui utilise TCP, ne va pas établir une communication directement. Vous voyez qu'ici, il y a 3 paquets TCP avant la première requête HTTP. Ces 3 paquets TCP sont en fait ce que l'on pourrait appeler comme ouverture d'une session TCP. Je vous en avais déjà parlé. Donc, et ici, vous avez vraiment les paquets qui correspondent à cette ouverture de session. Et donc, à la fin de la transmission, vous avez également d'autres paquets qui sont responsables de la fermeture de session TCP. Ok. Donc ici, vous voyez qu'en fait, il n'y a que 2 paquets HTTP. Le premier, regardez juste les informations, vient du client, c'est-à-dire de 192.168.1.22, qui est ma machine, et demande la page HTML nommée test.html, comme on voit ici, get test.html. Bon, on n'est pas pour l'instant dans le code HTTP qui ne nous intéresse pas pour l'instant, ça sera juste notre support d'apprentissage, donc ce n'est pas une section véritablement sur HTTP, mais plus sur TCP. Donc, tout simplement, get test.html, l'objectif c'est donc de récupérer la page test.html. Voilà. Et le deuxième paquet, HTTP, vient du serveur, c'est-à-dire vient de 87.106.98.58, et donne le contenu de la page en question. Vous voyez ici l'abréviation OK, comme quoi, pas de souci. Donc, on va analyser donc les paquets, comme j'ai dit, HTTP plus en détail plus tard. Voilà, en note par exemple les user agents. Mais pour l'instant, donc, on va se concentrer sur cette communication basée sur TCP. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en fait, après chaque paquet HTTP, il y a en fait un paquet TCP qui est renvoyé, qui est envoyé en retour. En fait,
ce message est un message qui est envoyé en réponse qui pourrait se traduire comme j'ai bien reçu ton message. Il s'agit, si vous voulez, d'un accusé de réception. C'est ce que représente ce ACK que vous voyez ici. Vous voyez? Requête HTTP, ACK. Requête HTTP, ACK. Voilà. En gros, il vous dit j'ai bien reçu ton message. Et c'est donc cet accusé de réception dont je vous avais un peu parlé sur TCP. Il permet donc tout simplement de vérifier si la communication se déroule correctement. Ok. Bien évidemment, s'il ne reçoit pas le ACK, ça veut dire que le fichier n'a pas reçu le paquet ou qu'il n'a pas reçu la réponse, etc. Donc il y a eu un problème, donc TCP va s'adapter pour essayer de corriger ce problème. Enfin. Donc, ici, on va sauvegarder donc, ce que Wireshark vient de capturer dans un fichier qu'on appellera test.pcap. Alors, pcap, bon, c'est l'abréviation de packet capture, et c'est donc l'extension qu'utilise Wireshark, quoi. Voilà. Donc ici, vous pouvez en bas sélectionner les paquets que vous voulez enregistrer. Ici, moi, je vais tout simplement tout enregistrer. Voilà. Et donc, on a ça. Donc, on a enregistré ça dans un fichier qui s'appelle test.pcap. Maintenant, comme ça, on va pouvoir l'utiliser et le rouvrir plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, justement, c'est donc au passage, je pense à pas avoir précisé. En fait, lorsque vous avez, par exemple, tout à l'heure, j'ai lancé la commande wget et ensuite j'ai mis bjornulf.fr ça. Voilà. Ce genre de choses, ça, par exemple http://www. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une URL. Si vous avez jamais vu ce terme. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc une URL. Et l'URL, c'est donc pour l'acronyme de Uniform Resource Locator. Ok. Donc voilà. Donc petit commentaire au passage. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est on va voir une autre communication TCP à travers une autre page HTML, tout simplement. Donc, on relance la capture des paquets sur l'interface. Je ne vais pas encore lancer la capture. Je vais d'abord préparer mon code en question. Ici, je vais télécharger une autre page HTML qui s'appelle gros.html. Donc, je vais retourner dans Wireshark. Je lance la capture. J'exécute cette commande. Et j'arrête ce truc-là. Ok. Donc voilà. Donc finalement, là, on se retrouve. On a fait la même chose que tout à l'heure, sauf que je récupérais une autre page HTML. Et en fait, comme son nom l'indique, cette page HTML contient plus de contenu que l'autre. Au passage, je vais spécifier quelque chose d'assez important. Alors, je vais d'abord enregistrer comme l'autre, si vous voulez. Je vais enregistrer ça dans un fichier qui s'appelle gros.pcap. Voilà, ici vous avez ces deux fichiers que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas la permission dessus. Donc bien évidemment, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement soit vous pouvez vous donner la permission, le droit de lecture tout simplement avec un chmod, ou alors changer le propriétaire avec un shawn. Parce que bien évidemment, Wireshark fonctionne en root. Donc tous les fichiers qui sont enregistrés sont des fichiers root, comme vous le voyez ici. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est tout simplement un chmod 555 de ces deux fichiers là, histoire de pouvoir tout simplement les lire. Voilà, donc c'est chmod 755, blablabla, et voilà. Donc ici, vous voyez que cette fois-ci, j'ai le droit de lire et d'exécuter. Ok, voilà. En tout cas, c'est pas le sujet, bien évidemment. Voilà, ici, je vais pas faire des commandes Linux, mais donc je vous invite à vous rendre dans la section appropriée si ça vous intéresse. Donc, ici, par exemple, je vais revenir sur test.pcap et j'ai oublié de vous montrer. Bien évidemment, ici, vous avez donc, comme je vous ai dit, la requête HTTP et la réponse HTTP. Dans le contenu ici, vous voyez tout simplement le contenu de cette page. Et la page, le texte de cette page, tout simplement, contient page de test de Bjornulf. Voilà.
Ok, donc voilà le contenu en fait de la page HTML. Elle contient qu'une petite phrase qui s'appelle, où il y a marqué tout simplement ces lettres, quoi. Page de test de Björnulf. Ok. Ouf, donc, maintenant qu'on a ces deux fichiers, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les comparer un tout petit peu. Donc on va un peu voir ça comme ça, et je vais ouvrir gros.pcap et essayer de le mettre en face. Voilà. Ok. Donc, je vais essayer de faire un peu de place. Bon. Donc, en fait, je vais commencer donc par vous expliquer un petit peu euh, ce que Wireshark est capable de faire, tout simplement, pour nous aider. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit que par rapport à l'autre, qui était ici, alors je vais essayer de... Voilà. Bon. Vous voyez qu'en fait, le fichier gros, le fait de télécharger gros.html était tout simplement... Il y a tout simplement plus de paquets de TCP que dans test.html. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, comment dire, cette page HTML, gros.html, est tout simplement une plus grosse page web. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est, si vous voulez afficher le contenu, en fait, Wireshark est capable, lorsque vous faites un clic droit sur une connexion TCP, donc quel que soit le paquet sur lequel vous avez cliqué, vous pouvez faire un clic droit et follow TCP stream, et il vous donnera, si vous voulez, l'échange, et vous donnera le contenu d'une manière donc visuellement beaucoup plus attrayante. C'est-à-dire voilà, donc je fais clic droit, je fais follow TCP stream, et ici vous avez donc en rouge la requête, en bleu la réponse, et ici en dernière ligne vous avez le contenu de la page web, qui comme je vous l'ai montré tout à l'heure contient page de test Björnulf. Ok, donc en fait ici ça je l'ai fait sur test.html. Maintenant je vais faire la même chose sur gros.html. Donc follow TCP stream, et ici vous voyez donc la requête, la réponse et le contenu de la page HTML, qui contient que des A fini par un B. Donc bien évidemment, aucune de ces deux pages ne contient, comme vous l'avez vu, aucune de ces deux pages ne contient de code HTML. D'accord? Ce sont donc des fichiers HTML que j'ai récupérés, qui sont censés être de type HTML, mais qui ne contiennent pas de code HTML. Voilà, donc ça c'est un détail. Qu'ils aient du code HTML ou pas, finalement, on s'en fiche. Donc ici on s'en fiche. Ok, donc en fait, TCP, donc pour un peu paraphraser ce que j'ai dit, est en fait un flot de paquets qui commence ici dans cette situation ici et qui se termine là. Vous voyez qu'en plus, quand j'ai fait clic droit follow TCP stream, ce qu'il s'est passé aussi, c'est qu'il vient de créer un nouveau filtre, comme vous voyez, qui est ici et qui est également là, qui filtre uniquement ce flot de paquets d'échange TCP. Donc de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Vous voyez qu'ici et là, il a filtré les paquets DNS, entre autres. Je sais pas, je me rappelle plus s'il y en avait d'autres. Bon, en tout cas, voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser donc à gros.pcap. Donc maintenant qu'on a filtré un peu ce qui nous intéresse, cette colonne est étrange. Bon, j'ai 2 fois la taille, c'est pas grave. Donc ici, on a vu donc que la page ne contenait pas plus de code HTML que l'autre, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de code HTML. Il y a juste du texte et c'est que des A, suivi par un B à la fin. Bon. Donc il y a bien plus de contenu. Ouais. Donc, en fait, il existe une limite dans la taille d'un paquet. C'est pour ça qu'il n'est pas possible. Ici, à droite, vous avez la taille des paquets. Et en fait, il existe donc une limite à cette taille. C'est-à-dire que même si le fichier est gros, tout simplement, il ne peut pas faire un paquet d'une taille infinie.
ici, il semblerait donc que la taille maximale autorisée soit 1506. Ici, comme vous le voyez à droite. Donc 1506, ça semble donc être la taille maximum. Pour ce fichier, vous voyez qu'il utilise donc un premier paquet de 1506, donc bien évidemment qui part du serveur au client. Ensuite une réponse qui dit ah j'ai bien reçu ton paquet. Ensuite un autre paquet de 1506, j'ai bien reçu ton paquet. Un autre paquet de 1506, j'ai bien reçu ton paquet. Un autre paquet de 1506, j'ai bien reçu ton paquet. Et finalement le code HTTP qui contiendra la fin du texte, la fin du contenu de la page, puisqu'il se termine par un B, comme vous le voyez ici. Et finalement, voilà, qui valide tout le système. Ok, donc, il existe donc, comme je l'ai dit, une limite. Et ici, dans ce genre de situation, vous comprenez bien qu'il envoie à chaque fois au maximum 1506, 1506, 1506, et ensuite, il lance la fin, et tout fonctionne. Bon, donc voilà. Donc vous avez maintenant donc un petit peu plus de détails justement sur un exemple de communication avec un serveur web et tout simplement ce qu'on appelle un découpage, si vous voulez, de segments TCP. Donc voilà un petit peu tous les petits exemples que je vous avais expliqués brièvement dans la vidéo d'avant, de ce que TCP était capable de faire. Et voilà. Donc dans la prochaine vidéo on rentrera beaucoup plus dans les détails sur bien évidemment les paquets TCP qui composent ces mêmes échanges, donc on va garder ces mêmes fichiers, notamment l'ouverture de la session TCP, on verra d'où vient ce 1506 et s'il est possible de modifier cette valeur tout simplement, et plein d'autres choses. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été clair. Bien évidemment essayez chez vous. Et voilà, donc la prochaine vidéo, j'espère vous revoir. Allez, ciao ciao.